metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, rebonsoir ceux qui sont sur le Twitch. Bienvenue à Du Crime à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de le fucking stagiaire de marde. Comment ça va? Ça va pas pire. Ça va encore? Bon, ça va encore. Ça va encore, yes sir. Puis on a avec nous le flamboyant Papy Joe. What's up? Ah, faut que je parle, hein. Faut que je dise des affaires. De- Ouais, c'est correct. Correct? Ouais. Yes. Dernière partie, peut-être? Peut-être, ouais, je suis pas sûr. Mais tu l'as écrit, puis tu sais pas si c'est la dernière partie. Ben, ça dépend de la finalité des choses. C'est ça qui arrive. C'est peut-être la fin du côté genre satanisme, mais pas vraiment la fin du black metal. Ok. Fait que ça va être à voir. Ok. Fait qu'on va voir avec... Fait que peut-être partie finale du grand dossier sur le satanisme, ou peut-être pas. Ou Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, est-ce que... On va-tu le savoir aujourd'hui à la fin ou. Ouais. Ok. Ben, ouais. C'est ça la dernière ligne que t'as écrit, genre? Prochaine partie bientôt. Ah, regarde, spoil pas. Excuse-moi, je me mêle pas de mes affaires. Ouais, comme toi, t'es jamais là, puis là, après ça, le petit peu de fois que t'es là, monsieur veut tout diriger. Ouais, mais. Calme-toi. Mais il y a aussi, il y a aussi le petit stagiaire. Oui, je suis présent. On m'a dérangé pendant que je faisais mes plans pour conquérir le monde. Il est tellement cocasse. Fait que, dans quoi tu nous lances aujourd'hui, Papy Joe? Fait que là, on y va avec l'apogée du black metal. Ben, l'apogée du satanisme qui est le black metal. Mais d'où vient le black metal? Tu me diras, petit stagiaire. Plus besoin de moi. Plus besoin de toi. Mais on va commencer par... On va dire le pays du black metal. En général, le plus gros s'est passé dans ce merveilleux pays qu'on appelle la Norvège. Fait qu'on va commencer par un peu voir qu'est-ce que la Norvège. La Norvège est un pays d'Europe du Nord, situé dans le nord-ouest de la péninsule scandinave qu'elle partage avec la Suède. Elle possède également des frontières avec la Finlande et la Russie au nord-est et est bordée par l'océan Atlantique à l'ouest. Enfin, par l'océan Arctique au nord. Avec un peu plus de 5 millions d'habitants pour 385 000 km², dont 300... c'est des gros chiffres, j'aurais pas dû écrire ça, des gros chiffres de même. 307 000 km² de terre, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de rivières. La Norvège est, après l'Islande et la Russie, le pays le moins densément peuplé d'Europe, ce qui revient à peu près à 14 habitants par kilomètre carré. Si on compare ça au Québec, la superficie du Québec est 1 500 042 km², ce qui veut dire à peu près 1 million de kilomètres de plus, avec une population de 8 695 659 habitants, ce qui apporte que juste la province de Québec, c'est pas le Canada, c'est 5,6 habitants au kilomètre carré. Il y a comme un 0,4 que je me demande c'est quoi, c'est comme quelqu'un qui marche avec ses mains. Sa capitale et plus grande ville est Oslo. La Norvège possède pour langue officielle 2 formes de norvégien, le bokmål et le nynorsk. Et pour monnaie, la couronne norvégienne, le NOK. Mais moi, quand je suis allé, l'anglais aussi était très fréquemment parlé. Tu rentrais dans un magasin, tu parlais anglais, puis ça te répondait très facilement. Beaucoup plus que si moi, j'arrive à parler en anglais ici dans une petite quincaillerie de bas de région. Là, eux autres, pas ceux qui parlent en anglais. La nation C'est norvégienne... le fun, tes préjugés. Ouais, je sais. La nation norvégienne affirma pour la première fois son unité et sa volonté d'expansion à l'époque des grands raids vikings du 9e siècle au 11e siècle,
Redoutables navigateurs, les Vikings d'origine norvégienne étendirent rapidement leur influence aux îles Shetland, aux Orcades, aux Itrides et aux îles de Man. Depuis les Shetland, ils implanteront ensuite des colonies plus durables dans les îles Féroé, l'Islande, le Groenland et évidemment la bande de Pissou. Ils n'ont pas réussi à coloniser le Canada parce que oui, il reste des vestiges des Vikings à Terre-Neuve. On peut aller voir ça. Fait que j'étais un peu déçu. T'as-tu été? Non, j'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais ouais, faudrait que j'y aille un moment. T'es allé en Norvège, mais t'as pas été à Terre-Neuve. Non, c'est ça. T'as pas eu la chance d'aller à Terre-Neuve. Non, c'est ça. Ok, le pays, ok. c'est peut-être que ça revenait moins cher aller en Norvège qu'à la Terre-Neuve. Mais j'ai parlé des îles Féroé, qui, si vous avez la chance de googler les îles Féroé, c'est vraiment beau. C'est une place que j'aimerais aller voir, mais plus précisément à un moment de l'année. Ce qui est mon petite anecdote savoureuse sur les îles Féroé. Le Grindadrap, aussi nommé plus simplement le grind, est le nom donné à la tradition culturelle de chasse aux cétacés en vigueur dans les îles. La traduction littérale du mot féroïen Grindadrap est mise à mort des baleines. Historiquement, le Grindadrap se pratiquait aussi à Terre-Neuve, au Groenland et dans d'autres archipels de l'Atlantique Nord, comme les Orcades ou le Shetland, mais de nos jours, seules les îles Féroé continuent à pratiquer cette chasse. Chaque année, certains habitants tuent par centaines des glopicéphales noirs, principales cibles de la chasse, mais également des dauphins à flanc blanc et des grands dauphins qui s'aventurent dans les fjords de l'archipel. Cette chasse est régulée par les autorités féroïennes. Il faut une formation pour la chasse et le tout soit supervisé par la police. Elle est controversée en Europe, principalement quant à son éthique, mais aussi quant à sa toxicité de la viande des glopicéphales et d'autres cétacés prédateurs qui ont, au cours de leur vie, bioaccumulé de nombreux polluants marins. Ça va? Ouais, ça va. Encore une fois, si vous avez une chance de googler ça, c'est simple, c'est un massacre de dauphins à un point tel que l'eau est rouge de sang. Puis c'est toujours le fun de voir un enfant avec une tête de dauphin Ah dans les oui, mains. oui, c'est le fun. C'est beau, là. Surtout, il est heureux sur la photo de tenir la tête du dauphin. Ah oui, c'est... Mais C'est le fun. culturellement, ça fait du sens culturellement. C'est ça. Ah Ben, oui. eux autres, ils font ça pour avoir la viande. C'est comme une façon de ne pas être obligé d'importer de la viande. Fait qu'ils font un massacre une fois par année, puis ça donne la viande pour l'île. Ça a du sens. C'est ça. On revient à la Norvège. Ça, c'est la partie que t'aimes le plus. La Norvège est une monarchie constitutionnelle à gouvernement parlementaire. Comme nous. Tabarnak! Tabarnak, hein? Mais je vais quand même l'expliquer. Une monarchie constitutionnelle est un type de régime politique qui reconnaît un monarque élu ou héréditaire comme chef de l'État, mais où une constitution limite ses pouvoirs. Les monarchies constitutionnelles modernes sont le plus souvent des monarchies parlementaires avec un système de séparation des pouvoirs où le monarque est le chef symbolique du pouvoir exécutif. Ce pouvoir est une pratique dévolue à un premier ministre nommé par le monarque et devant avoir le soutien du Parlement envers lequel son gouvernement est seul responsable. En gros, ils ont une grosse mascotte. Un peu plus haut le micro? Ou tu le tasses un peu plus? Parce que tu parles au-dessus de ton micro. Ah, ok, je m'excuse. Je suis au-dessus de mes affaires. L'économie norvégienne est un bastion prospère du capitalisme social, offrant une combinaison entre la liberté des marchés et l'intervention de l'État. C'est à peu près comme nous, mais le côté socialiste est beaucoup plus fort en Norvège. Initialement, jusqu'à la fin de l'âge des Vikings, la majorité des habitants de la Norvège actuelle vénéraient des dieux anciens du paganisme nordique, comme dans les autres pays scandinaves. À la fin du 11e siècle, la Norvège est christianisée, le paganisme et ses rites sont alors interdits. Les lois contre le paganisme sont abolies au début du 20e siècle. On voit aujourd'hui beaucoup de traces du paganisme norrois en Norvège, particulièrement dans les toponymes, les noms des jours de la semaine et dans la langue parlée en général. En gros, c'est ça. Le christianisme est arrivé, il a tassé tout ça, il a fait
Ça, c'est pas correct. Ça doit être du satanisme. 20e siècle, on est un peu plus ouvert à l'esprit. On peut le ramener. Avant de finir sur la Norvège, j'ai une petite histoire cocasse. Tout a commencé en 1961, lorsque le lieutenant norvégien Neil Hegelien s'est rendu au Royal Edinburgh Military Tattoo en Écosse, un festival annuel qui célèbre les fanfares militaires du monde entier. Pendant son séjour, il a visité le zoo d'Edinburgh et est tombé amoureux des pingouins. Excuse. Pourquoi tu ris? T'as-tu de quoi contre les gens qui aiment les pingouins? Non, j'ai rien. C'est juste la pause, là. Puis ça m'a fait rire, là. Excuse-moi. Lorsque la garde du roi norvégien est à nouveau venue à Édimbourg en 1972, Hegelien leur a fait adopter un pingouin au zoo. Le pingouin a été baptisé Neil Olav en l'honneur d'Hegelien et du roi de Norvège de l'époque, le roi Olav V. En 1982, le pingouin a également reçu le titre de caporal suppléant et est devenu la mascotte de la garde. Depuis lors, chaque fois que la garde du roi venait au zoo d'Édimbourg, elle donnait une promotion au pingouin. Le premier Neil Olav est mort en 1987, mais il a été remplacé par un autre pingouin appelé Neil Olav II. Il a continué à être promu et en 2008, il a même été fait chevalier, ce qui a été approuvé par le roi de Norvège Harald V. Un pingouin chevalier. Oui. Mais c'est toi le problème, t'arrêtes pas de rire. Non, c'est moi, c'est ça, c'est moi. Ouais. C'est moi qui trouve ça absurde. Là. T'as juste ri trop vite. Exactement. Mais lorsque... J'ai ri avant la joke. Ouais. Tabarnak. Lorsque Neil Olav II est mort, il a été remplacé par un autre pingouin. Je vous laisse deviner son nom. Et le LAF 3. Il a obtenu sa dernière promotion, celle de brigadier en 2016. Il détient le record mondial Guinness du pingouin le plus gradé au monde. Brigadier, il a aidé les enfants à traverser la rue. Non, ça c'est comme notre terme ici, mais brigadier c'est plus un poste dans l'armée. Je sais, c'est une blague. Là. Je sais, mais t'as de mauvais goût. Bon. Comme manger des cétacés. Bon. Ah oui. Une statue du pingouin se trouve à la fois au zoo d'Édimbourg et dans les enceintes de la garde royale à Oslo, en Norvège. Et oui, on l'a vu, la statue du pingouin. J'étais allé en Norvège. Puis t'as été voir la statue? Oui, on l'a vu. Nice. Si je me souviens bien, elle était proche d'un phare. Elle était juste devant, puis c'était le pingouin avec la plaque comme Un commémorative. bronze de... Est-ce Ouais. qu'il était immense ou grandeur Non, nature? c'était comme genre à peu près haut de même. Là. C'était pas énorme. Là. Grandeur nature. Ouais, grandeur nature d'un pingouin. Là. La Norvège et le zoo d'Édimbourg ont une longue histoire avec les pingouins. Une famille norvégienne a offert au zoo ses premiers manchots royaux en 1913. Fait que c'est une histoire d'amour entre les deux. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le black metal. Mais c'est quoi le black metal? Ça va? Ouais. Oui, c'était parfait. C'est bon. C'est un sous-genre du métal. Grosse guitare distorsionnée au max et percussion rapide en général. Le chant est écorché et guttural pour en faire une incarnation de l'enfer. Un cri éraillé malsain qui rappelle la torture, la haine ou encore l'angoisse existentielle et la souffrance. Ça a-tu de l'allure? Pour vous souvenir du black metal? Oh ouais. Ok, c'est bon. Mais, Fait yeah. Fait cocasse. Si on enlève la distorsion des chansons de black metal, tu as du surf rock, littéralement. OK. Quelqu'un a fait une expérience, puis il a vraiment comme enlevé la distorsion, puis il a refait jouer les guitares, puis le drum. Et t'avais une belle tonne des Beach Boys. OK. Maintenant, évidemment, qui dit black metal, dit sous-genre du black metal. C'est qui est très important. Parce que, tu sais, black metal qui est un sous-genre du métal, il faut du sous-genre de sous-genre. Mais t'as pas fini, il y a des sous-genres de sous-genres aussi. Alors, allons-y avec le black metal symphonique. Du black qui intègre des éléments symphoniques et orchestraux.
En gros, du petit clavier qui sonne comme des violons parce qu'ils n'ont pas de budget pour avoir une symphonie en arrière d'eux autres. Des petites camises comme des violons. Fait que quelques exemples. Cradle of Filth, Dimmu Borgir, mais mon groupe préféré, c'est Graveworm. Du Blackened Dead Metal. Ça, c'est simple. C'est des avec des comme exemple, Behemoth, Marduk, puis d'autres. Parce que je n'ai pas vraiment checké pour d'autres. Après ça, celui-là, il l'avait séparé en deux. Je comprends pas pourquoi. Parce que tu as le Viking Metal, puis le Pagan Metal. Mais les deux reviennent un peu au même. C'est juste selon tes croyances, d'où c'est que tu viens. On ne parle pas de Satan, mais des vieilles croyances qui nous paraissent plus viriles. Comme exemple, on a Enslaved, Amon Amarth, Bornagar. Mon préféré, Primordial. Un groupe d'Irlande. Pas d'Islande, Irlande. Maintenant, mon sous-genre préféré, c'est le DSBM. Dépressif Suicidal Black Metal. Des riffs lents et pesants, accompagnés d'un chant crié et agonisant. J'écoutais surtout des compilations, alors j'ai pas vraiment de groupe qui a sorti du lot. C'était une musique de fond de soir pour relaxer. Moi, du monde qui agonise, ça me relaxe. Fait cocasse. Tabarnak, hein? Je sais pas. On Tu sais sait pas? pas, on sait pas c'est qui aime se masturber en passant à Satan. On le sait pas. On cherche encore. On C'est sait- on dans notre cherche. cercle d'amis, mais on n'a pas mis le doigt dessus. Mais je comprends que genre ça peut rester dans l'anonymat pour. On peut en parler s'ils ont besoin d'en parler. Fait cocasse, Natram, leader de Silencer, qui est un groupe de DSBM, pour l'enregistrement du seul album du groupe, Dead Pierce Me, il saurait mutiler pour avoir les vocaux aigus et agoniques parfaits. Mais là, c'est juste une rumeur, on ne le saura jamais. Évidemment, à penser en général à n'importe quel mélange, tu peux l'avoir. Il y a même du black metal qui se fait avec du dubstep. C'est pas ma tranche de pain, mais il y a du monde qui aime ça. Fait que... Au Québec, il y a des bons groupes de black metal. Je recommande Gris avec leur album À l'âme inflammée, l'âme constellée. Monarque, un groupe aussi du Québec, avec l'album Ad Nauseum. La plupart des chansons sont en français aussi, mais certaines personnes ne comprendront pas le français dedans, là, mais ça, c'est un autre détail. Autre groupe que je recommande pour ceux qui veulent découvrir le black metal, Dead Spell Omega, l'album Paraclitus. Dead Spell Omega, c'est un groupe formé avec d'autres membres de d'autres groupes. Ils ont à peu près 5 albums. Ils ont C'est jamais... un super band de black metal. Ouais, exactement. C'est un super band de black metal. C'est que ça sonne bien, là. C'est comme Superman, mais avec du maquillage dans la face. Puis, ils ont jamais fait de show live. C'est ça qui est drôle. Super band. Superman. Amsar, qui est un groupe de France, avec leur album Amsar, parce qu'ils n'ont jamais rien fait d'autre. Immortal, de l'album At the Heart of Winter, que j'écoute tout le temps quand il neige, parce que ça fit. Et Hegemon, By This I Conquer, un album que je dirais avec des paroles très violentes. Genre, à un moment donné, il dit se débarrasser de tout ce qui donne naissance. C'est un peu misogyne, selon moi. Tu fais de l'évolution, Papy Joe? Ben là, à un moment donné, là, Ben là, qu'est-ce que t'as dit l'autre semaine, là? ben, Hey. je le répéterai pas. Non. Maintenant, on va passer au croquant. Ouais, vas-y. Parce qu'on aime ici, hein, c'est des Les choses... églises qui brûlent. Je l'y mets à la fin, mais j'en parle, là. Mais du C'est crème. juste ça qu'on attend. Des églises qui brûlent. Alors, on va commencer par parler du groupe Mayhem, qui est quand même, je dirais, la tête d'affiche du black metal. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, quand on dit Mayhem, on parle vraiment des débuts du black metal. Mayhem, qui signifie désordre, chaos en anglais, est formé en 84 par Øystein Aarseth
Euronymous. Très important de se rappeler que son nom de scène, c'est Euronymous. Le bassiste John Stuberub, Necrobutcher, et le batteur Jethil Mayhem. Le nom du groupe est inspiré de la composition Mayhem with Mercy du groupe Venom. La chanson Mayhem with Mercy de Venom, c'est une composition instrumentale d'1 minute. Je sais pas à quel point que ça les a influencés dans leur titre, mais ils se sont dit, hey, cette chanson-là d'1 minute, qui joue de la petite guitare douce, ça m'influence. Le line-up joue initialement des reprises musicales de Black Sabbath, Venom, Motorhead et enregistre par la suite le démo intitulé Pure Fucking Armageddon. Arcette, autrefois au chant durant les premières répétitions en studio, recrute 2 chanteurs de session, Eric Northam, Messia, et Sven-Erik Christiansen, Maniac, en 86 et 87 respectivement. Disons que tu changes de feuille, là, si jamais il y a du monde que ça les intéresse, là, notre épisode 126, on fait la critique du dernier de Mayhem. Oh! Si jamais ça l'intéresse. On parle un peu aussi de l'histoire de Mayhem. Puis... Ah, t'es en train de dire C'est que ça. je me Non, répète, là? non. Fait que je perds mon temps? Non, pas tout. Cet épisode a déjà été fait. C'est ça qu'il essaie de dire. Mais non, mais on a fait une critique de Mayhem, la bonne Demon. C'est leur l'épisode dernier, ça? 126, ouais. Ouais, me semble. Ben, je sais pas s'ils en ont refait un autre, mais à ce moment-là, c'était le dernier. Quelle année? 2019, peut-être. Ah, ok, ouais, 2018. Ça serait de l'allure, ouais. Ça serait, 2019. ça serait de l'allure. Allez, je reprends. Mayhem fait paraître son premier EP Dead Crush en 87, distribué au nouveau label Poser Corps Music d'Euronymous. La sortie de Dead Crush tirée à 1000 exemplaires se vend rapidement. Aujourd'hui, les petites cassettes, là, parce que dans le temps, tu as des petites cassettes, là, mais ta petite cassette, si tu l'as encore de Dead Crush de tes 1000 premiers exemplaires, là, c'est au-dessus de 1000 piastres. Cet enregistrement tend à les faire connaître, mais s'il est représentatif d'un tiraillement stylistique entre thrash metal et death metal, il est plus tard réédité en 1993 par Deadlight Silence Productions comme co-entreprise avec le magasin de disques d'Euronymous, Helvetet, qui signifie enfer en norvégien. Parce que oui, en norvégien, Helvetet, c'est enfer, mais Hell en norvégien veut dire espoir. Je suis allé à cette petite ville appelée Hell parce qu'on est des hosties de touristes. Mayhem et Maniac quittent le groupe en 88. Maniac entame un séjour après son départ en hôpital psychiatrique pour tentative de suicide. Comment ça va du croquant? Mayhem et Maniac sont remplacés par Hellhammer à la batterie et par Dead au chant. C'est ce qui est considéré comme le line-up classique des débuts de Mayhem. Le groupe commence alors à se forger une véritable légende à coups de scandales et de performances. Oui, vas-y. Excuse-moi, stagiaire. Oui. Tu vas voir, ça va être trash. Ça va être trash. Ça va être trash. Et de performances cyniques extrêmes. Dead emmène également une dimension plus gore et crue au texte. La légende est faite et les performances cyniques à la formation se distinguent par leur sauvagerie et la glorification de la mort qu'elle véhicule. Hellhammer voit Dead comme le premier artiste de black metal à utiliser du corpse paint pour mieux faire passer son apparence de mort-vivant ou de zombie. Dead enterrait ses vêtements dans un cimetière afin de les imbiber de l'âme des morts. Sur scène, Dead se mutilait avec des couteaux de chasse et des bris de verre. Le groupe empalait également des têtes de cochon ou de moutons sur scène. Stian Johansson du groupe Occultus donne son avis sur Dead. Dead, ne se considérait pas comme humain. Il se voyait plutôt comme une créature d'un autre monde. Il disait ressentir son sang se congeler dans ses veines, qu'il était mort. Voilà pourquoi il a emprunté le nom de Dead. Il savait qu'il allait mourir. En 90. Pourquoi ça? Les années 90, ça te fait rire? C'est quoi? Non, définitivement, c'est ce bout-là qui m'a Ouais, c'est ça. fait vivre de quoi. Ben, Oh, comme- 90! Il s'est dit dans sa tête, là, ben le Dead, on va tous mourir. Là, hein? Ouais, On savait c'est qu'elle allait comme- mourir. Hein?
En 1990, les membres de Mayhem emménagent dans une vieille maison dans les bois, près d'Oslo. Ils débutent l'écriture de leur nouvel album, The Mystery Dom Satanas. Le bassiste de Mayhem, Necro Butcher, explique qu'après avoir vécu ensemble pendant un temps, Dead et Euronymous se sont beaucoup énervés l'un envers l'autre et ne se sont finalement pas quittés en bons termes. Hellhammer explique également que Dead était parti dormir une nuit dans les bois du fait qu'Euronymous jouait du synthétiseur. Euronymous est alors sorti avec un fusil et a tiré dans les airs. Tu voyais qu'il y avait une bonne synergie dans la maison, de façon sécuritaire. Puis, c'est hot leur surnom. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais tu sais, ils ont tous des noms de, Ouais, de des personnages. pseudos. là. C'est toutes Mais- des astuces d'affaires. là. Tout ça vient un peu de Venom, encore une fois, qui avait Mhm. des noms de dieux, whatever. En 91, C'est comme Les un- noms sont venus au dernier Montebello Rock là, c'était quand ça? C'était avant la en pandémie. 2020, Hein? je pense. 2020-2019. Ah, ok. Ils sont venus headline. là. C'est clair. En 91, Dead se suicide, ne laissant derrière lui qu'un seul enregistrement avec Mayhem, Live in Leipzig. Son lot d'anecdotes macabres ainsi qu'un mot illustrant son humour noir. Excuse all the blood. Excusez tout le sang. Fait que c'est une note qu'il a laissée pour de vrai. Les membres du groupe auraient trouvé Dead à son domicile, les poignets ouverts avec une balle dans la tête. Euronymous l'aurait vu en premier, car lui et Hellhammer seraient revenus des courses et trouvé la maison barrée. La seule fenêtre ouverte était celle de la chambre de Dead. En voyant le cadavre, les copains se sont retournés en ville, chercher une caméra photo jetable. Petite session photo plus tard et collecte d'os crâniens. Ils ont averti la police. Relax, ça. Correct, hein? Hellhammer a dit dans une interview « Nous avons aussi trouvé des morceaux de cerveau et Euronymous les a cuisinés dans un ragoût. Il les a mangés juste pour dire qu'il était cannibale. Les fragments d'os crâniens servirent à confectionner des pendentifs. Dans le documentaire Voyage au cœur de la bête en 2005, que je conseille à tous les fans de métal, on peut voir Hellhammer expliquer son collier aux journalistes. Fait qu'il fait ça de même avec son petit morceau d'os. Du crâne de Dead. C'est propre. Ouais, c'est propre. Puis tu peux les voir les photos. là. Ouais. Oui, C'est légal, ce genre de prélever un os sur un mort et de partir avec? c'est une bonne question. J'ai C'est pas... des Norvégiens. Leur culture. C'est culturel. Non, mais ouais, c'est ça, c'est des fans de. Le black metal norvégien, c'est quelque chose de spécial. Ouais, au début. Ouais, non, mais ma question, c'était pas est-ce que moralement c'est accepté dans le black metal de prendre un morceau Non, d'os? non, mais légalement. Que ça soit c'est une légal bonne ou non, question. ils s'en calissent un Ouais, peu, là. Ouais, c'est ça. Il y a, ben, c'est pas pour spoiler, là, mais il y en a un qui tue dans le band. Ah, ok, c'était pas fini. Non, c'est Ouais, ça. je- Lui, il est en train de spoiler. là. Ok, ben je vais m'insurger plus tard. Là, Ouais, c'est ça. Euronymous laissera des bruits courir pour servir l'image du groupe, ajoutant même qu'il voulait conserver un des bras de Dead, mais que cela aurait été difficile à expliquer à la police. Ça Ah, répond peut-être un peu à ta question. un petit bout d'os, Mhm, ça passe. ça passe. Un bras. La photographie du cadavre de Dead figure sur la pochette du bootleg Down at the Black Earth. Ce bootleg vaut une fortune aujourd'hui entre 1000 et 1500 $ pour la pochette originale. Les photos n'existent plus car Euronymous les avait oubliées chez ses parents. Puis ses parents, ben, ils se sont débarrassés de ses affaires. Mais la pochette existe encore. La pochette existe encore. Pour entre 1000 et 1500 $, tu peux l'avoir. Ou tu peux juste la googler. Mais puis comme faire moi, avec Internet, Bon. ça existe. ça. Ouais, ben si tu googles, tu vas le voir dans Google. Mm. Dans le pire, c'est même pas une photo de bonne qualité. là. C'est juste. Non, pareil, jetable. là. Ouais, c'est ça. Euronymous fonde en 92. Appareil jetable, puis sûrement le petit shaky du. Je suis en train de prendre un cadavre en photo. T'es penses-tu? sûr que le shaky c'était ça ou c'était plutôt je suis en train de prendre le cadavre en photo puis je me masturbe en même temps? Peut-être aussi. C'est ça, tu es rendu là, moi j'ai Peut-être. pas. On sait pas, mais il doit y avoir une petite surdose d'adrénaline qui fait qu'il y a le shake quand même.
C'est clair. Euronymous fonde en 92 son magasin de black metal Helveted, qu'on a déjà parlé un peu avant, à Oslo. La boutique deviendra par la suite le point de départ et de rassemblement pour les membres du Inner Black Circle, organisation semi-terroriste impliquée dans des incendies d'églises en Norvège, on reviendra un peu plus tard là-dessus, au début des années 90, mais aussi pour toute la scène black metal norvégienne naissante. L'organisation est impliquée dans d'incendies de 8 églises en bois norvégiennes en 92 et 93, ainsi que dans 2 affaires de meurtre. L'Inner Circle faisait également partie à largement contribuer. Ça, je pense que je me suis pas relu. Hein? L'Inner Circle faisait également partie. Largement contribué de la réputation sulfureuse. Bien sûr, les gars, on va le faire live. Live, je suis prêt! Sauf là! A également participé largement à contribuer à la réputation sulfureuse du black metal, luttant contre les groupes de poseurs et promouvant un mode de vie et de pensée radical farouchement opposé au christianisme et au satanisme mainstream, en guillemets de Momoun, selon eux, d'Anton Lavallée et d'Aleister Crowley, pour une pensée plus extrême en faveur des actes traditionnellement considérés comme répugnants ou monstrueux. Déjà là, tu sais, Anton Lavallée, je peux comprendre que tu peux le dire qu'il est comme modéré. Aleister Crowley, il était quand même assez élevé pour son époque. Fait qu'eux autres, ils étaient une coche plus élevée. C'était pas des poseurs, j'aime ça. À la suite de la mort de Dead et du départ de Necro Butcher, ne supportant plus Euronymous, Mayhem accueille dans ses rangs un chanteur de session, Attila Shzar, appelé aussi Tormentor Aborim, ainsi que, ça c'est un nom qu'il va falloir que tu te rappelles, Varg Vigernes à la base. C'est avec ce line-up que le groupe enregistre The Mystery d'Homme Satanas. Vikernes, justement, il fallait que tu t'en rappelles, tu t'en es rappelé. J'étais là. Hey, je suis fier de toi. Vikernes assassine Euronymous le 11 août 93 de 23 coups de couteau, dont 16 dans le dos, 5 dans la nuque et 2 dans la tête, ajoutant une page de plus à l'histoire controversée du groupe. Les motivations exactes du meurtre sont encore floues. Une théorie circule affirmant que Vikernes était jaloux de l'omniprésence d'Arset, Euronymous, dans la scène black metal. D'autres soutiennent que les motivations étaient d'ordre financier. Euronymous était fortement endetté, ou bien concernait les contrats de Burzum qui est le groupe de Varg, avec Dead Like Silence Production. Vikernes, quant à lui, plaide la légitime défense, affirmant qu'Euronymous projetait de le torturer et de l'assassiner. C'est sûr que quand tu plaides la défense, mais t'as quand même donné 23 coups de couteau. un coup de couteau, 2 coups, fine, 3 peut-être. Il t'a attaqué, tu prends pas de chance. 23, c'est ça. Star Rush, alias Blackthorn, des groupes Thorn et Stigma Diabolicus, est également impliqué en tant que complice dans cette affaire. Vikernes purge une peine de 21 ans de prison et est libéré par parole le 10 mars 2009. Snore a écopé de 8 ans pour complicité de meurtre. La participation de Snore, c'est simple, c'est qu'il devait passer un alibi. Il devait être un alibi. Mais ils ont quand même parti de Bergen en auto pour se rendre à Oslo, qui est à environ 6 à 7 heures de route. Fait qu'il était supposé d'écouter un film, tout plaider la même affaire, mais il y en a un qui a craqué, qui est Snore, justement. Fait que c'est pour ça que Vikernes a plongé. Là, il est sorti, puis il y a aussi il s'est parti un band, puis... Ben, Burzum a toujours continué, même quand il était en prison, sauf que... Ouais, je sais, mais là, il s'est parti un autre projet, justement, là, le bassiste. Là, Ah, ça se peut. C'est le bassiste ou c'est le bassiste? Là, je me rappelle plus. C'est le bassiste qui a assassiné l'autre. Ouais, c'est ça. Vikernes, il Ouais. était bassiste. Mais Ouais. c'est ça, il faisait tout aussi dans son groupe Burzum. Puis quand il était en prison, Burzum a continué, mais là, c'était juste genre du petit clavier atmosphérique. Là. C'était pas super bon non plus. Là. Mais
je vais continuer, mais je vais revenir sur Vikernes. Après le meurtre d'Euronymous, il y a eu une séparation dans le milieu du black metal, des pro-Vikernes et des contre. Sur certains albums de black metal, on peut voir le logo No Count Grishnak. Évidemment, Grishnak et le Count Grishnak et le pseudo de Vikernes. Parce qu'évidemment, ils se donnent. Calice, j'arrête pas de roter, désolé. Ils se donnent tous des noms, puis lui, c'était le comte Vikernes. Puis tu peux vraiment voir sur les albums de Mayhem, tu peux voir No Count Vikernes en arrière. The Mystery Dumb Satanas paraît à titre posthume en 1994 et s'est imposé comme un album incontournable du genre, avec cette fois-ci une qualité d'enregistrement nettement meilleure que sur les albums précédents. Après, ce fut un déroulement plus normal pour le groupe. Mon album préféré, Grand Declaration of War, sorti en 2000. En 2018, l'album a été Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est encore au-dessus de ton micro. Ah, ok, excuse. Je recommence. Mon album préféré, Grand Declaration of War, sorti en 2000. En 2018, l'album a été réédité, propose désormais une version sonore supérieure et originale, avec un artwork totalement revisité. Car ça a l'air qu'une colombe morte ensanglantée dans du barbelé, c'est moins cool qu'une peinture de Jésus qui tient une colombe. C'est réellement ça. Ils l'ont changé pour ça, j'étais un peu fâché. C'était vraiment une colombe dans le barbelé, je trouvais ça beau. Maintenant, on va passer à une autre tête d'affiche. On va parler d'Emperor. Emperor débute en 1991 avec Samot, batterie et guitare, Hissan, guitare et chant, et Mortis, basse. Précédemment, un groupe de death metal du nom de Two Shall Suffer. La formation adopte le style black metal et son nom actuel lorsqu'Isham et Samot rencontrent Euronymous aux alentours de 91. La première démo, Wrath of the Tyrant, en 92, attire l'attention de la maison de disques Candlelight. S'ensuivit à la fin de la même année la démo éponyme Emperor. Peu après, le groupe signe un contrat qui leur permet notamment de sortir Emperor en split avec Hordanes Land, Denslave. Samot s'occupe désormais de la guitare, Isham du chant et de la guitare, et Bar Foss rejoint le groupe à la batterie. Mortis quitte le groupe pour s'occuper de son projet de musique ambiant et est remplacé par Chort. Emperor commence ensuite à travailler sur leur premier album complet, Hit the Nightside Eclipse, en été 93. Le groupe, à ce moment, commence à faire ses concerts en Norvège et en Angleterre. À la suite d'une série d'événements de 92 à 93 en Norvège, meurtre, incendie d'église, Samot est incarcéré pour l'incendie criminel et Bar Foss pour meurtre. Je reviendrai sur ça. Chart est aussi poussé à quitter le groupe à la suite d'une enquête policière. Il ne sera jamais incarcéré, mais ne reviendra plus dans Emperor. Le groupe est désormais en suspens, ne restant qu'Isham en liberté, qui continue Ça va bien. Ça va bien, hein? Néanmoins à composer pour un éventuel prochain album. Ce dernier ne condamne alors pas l'incendie d'église de Samot, ainsi qu'il le dit dans une interview en 1995. Après la libération de Samot, Trim, ex-membre du groupe Enslave, rejoint le groupe à la batterie ainsi qu'Alver à la basse et la formation se remet à rouler. Emperor lance ainsi Anthem to the Welking at Dusk au début de 1997. La 5e piste de l'album The Lost and Curse of Reverence est arrangée peu de temps après dans un vidéoclip parmi un des premiers dans le black metal. Plusieurs magazines spécialisés dans le métal extrême tels que Terrorizer et Metal Maniac décernent Anthem to the Welking at the Dusk le titre d'album de l'année. Alver quitte le groupe peu de temps après la sortie d'Anthem. Le groupe réduit alors de 3 membres à 3 membres. Isham, s'occupant de la basse, enregistre X Equilibrium ou 9 Equilibrium, je suis pas sûr, et fait des tournées en Europe et aux États-Unis. Revenons sur Bar Foss.
le monsieur pas gentil qui tue. En août 92, Fosse à Littlehammer prend une marche nocturne après avoir quitté un bar. Il s'aventure dans un parc. Il croise un autre monsieur se promenant dans le coin. Évidemment, Fosse se promène toujours avec un couteau dans ses poches. Je le cite. « Je vis à Oslo, alors c'est naturel pour moi d'avoir un couteau. Je ne considère pas ça comme une arme, mais plutôt comme une assurance. S'il m'arrive quelque chose. Vaut mieux un couteau inutile que pas en avoir quand la situation l'exige. » Quand je suis allé en Norvège, ça revient quand même... Souvent dans la conversation. Oui, ça revient souvent à la conversation, mais ça remonte à plusieurs années. Ça revient à plusieurs années. Puis on avait regardé pour le fun le taux de criminalité qui était très bas. On était au mois de mars. Puis rendu au mois de mars, en Norvège, le pays au complet, il y avait eu 2 meurtres et 3 viols. À Montréal, au mois de mars, il y avait déjà eu genre comme 13 meurtres puis une quinzaine de viols. Fait que je me suis dit, pourquoi se promener avec un couteau en Norvège? Il rencontre un monsieur sous qui lui fait des avances. À un point, les deux... Ça, c'est menaçant. Il fait des avances? Ouais. Ben, Un monsieur sous qui fait des avances. moi, ça me flatte un peu. Ça vaut la peine de sortir son couteau. Ah ouais? Ouais. OK. Mais non, Mais non. C'est pas un épisode de Papy Joe que t'as des propos comme ça? Ouais, j'ai une mauvaise influence. C'est quoi? Wow. Tu vas te t'acheter une bibliothèque, mettre une deuxième étagère dessus. Non. Tu penses quoi? Ouais, Bon. les gars, c'est pour lui, là, le Norvégien. Ah, c'est préjugé, c'est envers Bon. les Norvégiens. Bon, je recommence. Il rencontre un homme sous qui lui fait des avances. À un point, les deux quittent le sentier pour aller dans les buissons. Magnus Andresen ne sortira pas de ces buissons. J'avais-tu raison? Mais c'est pas le monsieur. La plupart des journaux ont attribué le meurtre à un crime de haine car la victime... Tellement violent. Les journaux ont attribué le meurtre à un crime de haine car la victime était homosexuelle. Mais ce n'est pas ce qui en ressort. Fosse, dans une entrevue, a déclaré « J'ai toujours voulu tuer quelqu'un pour comprendre le feeling. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. » C'est des choses qui arrivent. Album préféré de Emperor, c'est le X Equilibrium, sorti en 99. C'est en fin de compte... Curse You Old Man, qui est comme la première chanson de l'album, était aussi la première chanson sur un CD que j'avais acheté qui venait avec un magazine. Parce que là, à une certaine époque, tu avais des magazines. Puis il donnait un CD qui venait avec. À la même époque qu'il donnait des magazines, il y avait des CD. C'est ça. Fait que tu découvrais des Ça, bands. c'est la même époque qu'il y avait aussi des CD de jeux dans une boîte de céréales. Exactement. Oh, Ah, ça, c'était une belle époque. Puis en fin de compte, le CD... Nous, ça faisait peur. De quoi qui faisait peur? C'est une joke. Taboire. Les petites scènes, là. Fait que les deux premières chansons sur la compilation, c'était en fin de compte la chanson Curse You Old Man de Emperor de l'album X Equilibrium. Et l'autre, c'était At the Heart of Winter de Immortal de l'album At the Heart of Winter. Fait que c'est mes deux premières connexions avec le black metal. Puis j'ai fait comme, waouh, c'est quoi ça? C'est rebelle, j'aime ça. Je vais développer sur la situation. Et pour... avant de terminer, je vais revenir, parce que ça a l'air à te stimuler, les églises qui brûlent. Fait que, tu sais, on a peut-être ici dans notre cercle des gens qui se masturbent en regardant Satan, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui se masturbent en regardant des églises qui brûlent. Non, Je pointe personne. Chacun ses plaisirs. Les églises brûlées maintenant, parce qu'ils ont été brûlés, mais il y en a qui ont été reconstruits. Le 6 juin 92, l'église de Fantoff fut brûlée complètement. Magnifique bâtiment de bois. Il ne restait plus rien. Varg Vikernes fut supposé, mais jamais inculpé pour l'incendie. Ce fut le coup d'envoi pour plusieurs incendies criminels. 45
Ils ont comme regroupé ça, là, mais c'est 45 tentatives réussites ou petites réussites. Parce que il y en a qui ont évidemment réussi à... C'était subtil, ton... tu sais. Il se verse le sang du Christ. Oh, on parle d'église qui brûle. man, Un pas petit fait exprès. coupe de vin. Ah, je suis satisfait. Ceci est le sang du Christ. Qui fut 45 églises fut là, je suis perdu. Ce fut le coup d'envoi pour plusieurs incendies criminels. 45 tentatives réussites d'incendies criminels ont été perpétrées en Norvège. Il y a eu des posters pour la tournée de Burzum, que je répète qui était le groupe de Varg, parce qu'évidemment, il était soupçonné mais jamais inculpé, mais Coming to a church near you. Dans sa tournée, c'est ça qui était marqué. Puis tu avais les villes qui faisaient sa tournée. Varg Vikerson est un personnage en tant que tel. Puis c'est là d'où vient ma conclusion que oui, c'est comme la fin du satanisme en musique pour qu'est-ce qui est du black metal. Parce que de nos jours, il en reste, mais il n'y a pas rien d'aussi intense que ça. Puis la plupart des groupes black metal ont comme délaissé le satanisme pour aller plus vers soit le viking ou le pagan metal. Et évidemment, le black metal étant donné une musique qui pousse à l'extrême, on a aussi nos amis suprémacistes blancs. Eux autres, ils ont comme leur branche à eux-mêmes. Là. Ils ont des festivals juste de ça. Quand c'est en Hongrie, il y a un festival, c'est juste des groupes de néo-nazis qui font de la musique. Mais ça a l'air qu'il s'est permis. Je suis curieux d'aller voir ça, honnêtement. Là. Pas parce que j'approuve ce qu'ils disent, mais par pure curiosité, je serais comme, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial? C'est tous des skinheads, puis ils trippent leur vie en s'imaginant des affaires. Pour ça que je dis c'est comme la fin du satanisme, mais c'est pas la fin du black metal, parce qu'il y a d'autres choses à aller voir. Donc ça, puis justement, il y a beaucoup de choses que j'ai pris qui viennent du livre Lord of Chaos, mais comme je suis rendu à la moitié du livre, puis c'est pas mal tout ce qui était satanisme, puis là on commence à tomber justement sur le chapitre qui décrit un peu plus Varg, qui mériterait d'ailleurs son épisode au complet, juste pour tout ce qu'il a fait. On peut te dire que tu vas nous préparer ça. Je peux dire, mais ça sera pas tout de suite. Non, ouais, c'est correct. Fait que c'est ça. Et ça? C'est ça. Puis en fin de compte, mes prochaines préparations, parce qu'il y a un autre sujet aussi qui me passionne, puis je vois beaucoup ça ressortir depuis quelque temps. Je sais C'est pas le rap. Tu parles tout le temps de rap depuis genre 3 semaines. Non. Ouais, tu m'envoies des vidéos de rap, tu Oui! me parles de rap. Ben oui, mais... C'est ça ton nouveau sujet qui te passionne? Non, ben j'écoute surtout du reggae, c'est ça qui est pire. Ah, ok. C'est ça le pire. Mais non, je vais aller dans nos amis, le Touche Pipi Underage. Ah. Fait que y en... J'étais plus à l'aise avec le rap. Ah ouais, c'est ça. Ben, inquiète-toi pas, il va en avoir des messieurs qui font du rap qui aiment, c'est ça, toucher des underage. Il y en a vraiment trop, d'ailleurs. Puis c'est ça, c'est... Moi, qu'est-ce qui m'étonne, c'est de voir à quel point que c'est comme ouvert, là. C'est pas... Oui, il y a des choses qui se passent, les portes fermées, mais il y a des affaires qui se passent littéralement sur scène. Ok. C'est ça qui est... Fait que c'est mon petit tease. Alright. Ben, merci beaucoup, Papy Joe, pour ce gros dossier-là. C'était super hot. Je trouvais un cool concept à faire, là, de trouver un sujet puis de l'approfondir du début jusqu'à là. Puis, ben, je suis sûr de prendre le temps, j'irais peut-être te rechercher d'autres choses, mais j'avoue que je commence à être saturé un peu. Surtout, tu sais, j'écoute du reggae, puis il brûle des églises. Ah, d'ailleurs... Est-ce que tu penses, parce que tu l'as droppé sur quoi, 5 épisodes, là, on est rendu 6? 5-6. Si on compte Slayer, ça fait au 5-6. Oh, on c'est le compte, cinquième, 6 avec Slayer. Ça fait 6 épisodes. Est-ce que, parce que là, tu dis que t'es plus dans le même mood que t'étais quand t'as commencé le projet, t'es rendu dans le reggae. Est-ce que t'as trouvé ça tough un moment donné? Ouais, Sur le chemin, là, un moment donné? Ben, c'est à cause, qu'est-ce qui est dur, c'est... Tu sais, oui, quand j'ai commencé à faire ça, c'est que j'écoutais ça. Fait que, tu sais, ça te met dedans, pis t'es comme, ouais, j'écris, là, tu le fais, puis là, à un moment donné, comme, Chris, c'est tous des hosties de poseurs qui font semblant, Chris. C'est tout genre du tape à l'œil, qu'est-ce qu'ils font. Puis là, j'écoute du reggae pour X raison, je sais pas pourquoi que j'écoute ça. Ouais. Puis là, t'écris des affaires sur du métal, puis comme, Chris, je suis pas dans ce mood-là. Puis d'ailleurs, justement, dans un épisode, j'ai essayé de trouver du reggae sataniste. Oui, c'est vrai. Le dernier. Le dernier, puis non, il n'y en a pas. C'est ça, à part comme le combat du démon intérieur, c'est pas Ouais. vraiment. Mais c'est ça. Fait que là, je vais changer un peu de branche.
Alright, ben merci beaucoup, man. Puis, stagiaire, où est-ce qu'on peut nous suivre? Dubruitmesoreilles.com. Il y a tous nos liens pour Instagram, Spotify, YouTube, Patreon, sinon. Patreon, ouais. pour avoir tout en avance. Merci aux gens de Twitch qui ont continué à nous écouter. Ben oui, c'était un petit spécial cette semaine. On l'a fait direct sur Twitch. Puis sinon, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde, pour un autre podcast de Du bruit à mes oreilles, du crime, punk laté, peu importe ce que ce sera. Ça sera un autre podcast avec. Pour les bons conseils de Papy Joe. Avec nous. Oui, les conseils de Papy Joe les vendredis midi. Coach Javi, Papy Joe, c'est le meilleur. Le meilleur, j'ai C'est toujours où des que- solutions à vos problèmes. Ça, c'est tout sur Facebook, Instagram, Facebook, tout, en Reel. partout, TikTok. Là. Partout. Partout où est-ce que vous aimez vous divertir de la vie réelle, puis oubliez que vous avez des responsabilités. All right. Bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine. Bye!